Avenue Ponty, centre-ville de Dakar, la capitale. Il est 0h passé. À 7h, la circulation est fluide et l'ambiance au point mort. C'est surtout une journée ambiancée au son de klaxons d'automobilistes au milieu des embouteillages et des commerces qui a fait place à ce calme plat. Au bord de cette avenue, on note la présence d'enfants. Parmi eux, celui qu'on va appeler Moussa. Moussa, qui ignore son âge, fréquentait une école coranique, communément appelée Dara. Et son Dara se trouvait à la Médina, un quartier de Dakar. Baba baye jàng école nag coranique ba yàgg na de yàgg na moom bon ko bàyyi yàgg na trop daan naa jàng benn école coranique bu nekk Médina waaye léegi mbedd bi moom a gën a bàyyi jàng mbedd bi moom kenn du moo pour doxatal dëgg la métti na trop waaye maa ngi ciy génn. Difficile de savoir depuis combien de temps il ne fréquente plus le Dara, car Moussa reste ambigu sur ce sujet. La rue qui a remplacé le Dara, Moussa n'y est pas seul, au-delà de ses camarades qui étaient aussi enfants talibés. Il vit dans cette avenue avec son jeune frère. Tous ces enfants, ou presque, ont atterri à la capitale sénégalaise pour maîtriser le Coran auprès de maîtres coraniques. Aliou, par exemple, vient de la région de Kolda, située à plus de 450 km de Dakar. Kolda n'a été depuis 2017. On a remis Kolda. On a eu fait tout le monde. Parfois, on a eu tout Kolda. C'est de faire good final. Ces enfants ne fréquentent plus le Dara et ont élu domicile aux abords de l'avenue Ponty. Cet abri de fortune est l'un de leurs dortoirs. Leur choix de fréquenter cette avenue n'est pas fortuit, car Ponty est fréquenté par des touristes et autres étrangers. Des cibles idéales pour ces enfants en quête quotidienne de pitance. Moussa et ses camarades disent être contraints de se lever vers 6h du matin pour céder la place aux commerçants, mais aussi pour aller faire la manche. Et comme aujourd'hui, il arrive aussi qu'ils se couchent tard. À notre départ des lieux vers 1h30 du matin, ils veillaient encore et rythmaient leur soirée avec des jeux comme tous les enfants. Des jeux qui pouvaient aussi se transformer en bagarres. Dans la rue, les plus petits subissent la loi dictée par leurs aînés. Ces enfants semblent toutefois dompter ce milieu où ils se sont fait une place et marqué leur territoire. Loin de Dakar cette fois, Kaolack, distante de 223 km de la capitale. Cette ville, tout comme Dakar, accueille des centaines d'enfants venus de différentes contrées, tous confiés au départ à des maîtres coraniques. Direction la gare Nioro, située à la sortie de Kaolack, un endroit fréquenté nuit et jour. Au bout de cette issue, derrière ces cars de transport en commun, des enfants. Il est 1h du matin, couchés à même le sol, devant un commerce fermé, entassé, ils dorment à point fermé. Comme un ange gardien, cet enfant que nous allons appeler Ibrahima est encore debout et les yeux rivés sur ses camarades en plein sommeil.
foofu nga jógee ñëw fi di jàng kañ nga fa géej kañ nga ñëw Kaolack fan nga nekkoon balaa ngay ñëw Kaolack fan kon bi nga gijee gis say waajur yàgg na ñaata at léegi yàgg na trop ren yëpp demoo fa kan nga yaakaar ni ngay dem bay ñëw bëgg nga ñibbi lan moo tax ñibbee ko La rue où ils sont contraints de vivre est loin d'être clémente, comme l'illustre cette image. Ce vigile préposé à la sécurité de ses commerces fermés décide de déloger ses enfants. Et c'est devant cette autre boutique fermée que certains vont terminer la nuit. Aux premières heures de la matinée, ils vont encore arpenter les rues de Kaolack pour assurer leur survie. Car selon les transporteurs et autres témoins trouvés sur place, ces enfants ne fréquentent plus les daras. Leur quotidien se résume à la recherche de quoi manger. D'ailleurs, ces enfants rencontrés à Dakar et Kaolack ont en réalité déserté leurs écoles coraniques, car beaucoup sont contraints dans les daras de verser quotidiennement à leur maître coranique des montants qui varient entre 500 et 1000 francs CFA. Le montant en espèces peut être, dans certains cas, remplacé par des denrées alimentaires. Sauf que des enfants éprouvent d'énormes difficultés pour rassembler ce montant. Une situation qui les expose à des punitions qui occasionnent des séquelles physiques graves, parfois conduit à la mort. D'ailleurs, parmi les enfants que nous avons rencontrés, plusieurs nous ont expliqué avoir fugué les daras pour éviter d'être maltraités. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, publié en 2019, 200 000 enfants talibés génèrent 30 milliards de francs CFA par an. Une manne financière entre les mains de maîtres coraniques. Précisément ce qui envoie quotidiennement les enfants quémandés à travers les différentes régions du Sénégal. Si les enfants que nous avons rencontrés à Dakar et Kaolack sont devenus ce qu'on pourrait appeler des enfants de la rue, d'autres qui ont eu le même parcours sont accueillis au centre d'accueil, d'information et d'orientation des enfants en situation difficile, le centre Guindi, situé à Castor, un quartier de la capitale sénégalaise. L'émission principale du centre, il y a le maraud de nuit qui fait partie de ces missions. Nous faisons des marauds de nuit. Donc, chaque semaine, 1 ou 2 fois, nous sortons les nuits, à partir de minuit, parce que nous nous disons que chaque enfant qui a où aller, qui est avec ses parents, ne doit pas se retrouver à minuit ou bien au-delà de minuit dans la rue. Du coup, quand nous sortons et que nous trouvons un enfant qui se couche dans la rue, à minuit ou 1 heure du matin, on le réveille, nous parlons avec lui et le rassurons pour pouvoir l'amener au niveau du centre. Mais outre ces marauds de nuit-là, il y a aussi la brigade des mineurs qui fait un travail excellent, qui nous amène des enfants qui nous retrouvent dans les rues. Mais aussi, au-delà de ça, il y a les bonnes volontés. Il y a les Badjen Gokh aussi, avec qui nous travaillons par des sensibilisations. Les Badjen Gokh qui nous amènent des enfants, qui nous retrouvent dans la rue, ou bien qu'on les amène dans les quartiers. Mais aussi les bonnes volontés, les Sénégalais qui peuvent voir un enfant qui est en difficulté, ils peuvent nous appeler par la ligne 116, qui est une ligne gratuite, une ligne d'assistance pour les enfants en situation de vulnérabilité. Ici, les enfants sortis de la rue ont droit à un service sanitaire, et bien au-delà. L'enfant qui arrive au niveau du centre, il a peur d'abord, mais il a une autre attitude qui n'est pas la même que les enfants normaux qui sont avec leurs parents. Donc il va falloir le stabiliser, c'est-à-dire parler avec lui, le rassurer, lui dire que ici c'est chez toi, tu n'es plus dans la rue, donc nous allons s'occuper de toi pour que tu puisses être en bonne santé, pour que tu puisses être en bonne forme. Le centre Guindi, grâce à l'appui de ses partenaires, organise fréquemment des procédures de regroupement familial
pour permettre notamment à ces enfants de retrouver leurs parents, mais surtout leur famille. Et non loin de ce centre, dans le même quartier, se trouve un dara. Le maître coranique est aussi l'imam de cette mosquée. Il nous décline comment il organise son dara. Il nous montre ici le logement de ces élèves constitué de baraques et d'y être strict sur le code de conduite qu'il a établi. Comme quoi, des maîtres coraniques essayent tant bien que mal d'offrir à des enfants un cadre d'études acceptable. Mais on est encore loin de ce qu'il faut pour garantir le respect des droits des enfants. À Dakar, ce sont 30 000 enfants qui arpentent au quotidien les trottoirs de Dakar selon la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Ces enfants essayent sous le chaud soleil de Dakar ou la grisaille nocturne de trouver de quoi manger ou de l'argent à remettre à des maîtres coraniques, une situation qui les expose au viol, aux violences de tout genre, mais qui hypothèque surtout leur avenir. En attendant que l'État du Sénégal applique sa loi sur le retrait définitif des enfants de la rue, ces talibés vont continuer à tendre la main pour assurer leur survie et tenter de se forger un destin déjà malmené par des réalités sociales aux racines bien solides et bien profondes. Bala kononi fi don solu beni yarador Bala kononi fine don solu tana